C'est le printemps. Les gens sont dans les rues, les parcs, insouciants. Et pourtant, en arrière-plan, le climat est en train de se dérégler de façon inimaginable. Une bonne partie de la planète pourrait devenir inhabitable à la fin du siècle. Parfois j'ai envie de crier. Depuis 15 ans, j'essaie de faire de mon mieux. Films, livres, mobilisation, conventions citoyennes. Maintenant, aux politiques de faire leur travail. J'ai même participé à attaquer l'État en justice. J'appelle les gens à aller sur le site de l'affaire du siècle, à continuer à signer. Petit à petit, j'ai pris la mesure de ce que nous allons devoir accomplir pour affronter le plus grand défi que l'humanité ait jamais connu. Aujourd'hui, il est temps de construire un plan pour tout changer. À travers ce voyage, j'ai été à la rencontre des femmes et des hommes qui résistent et engagent des rapports de force, qui se préparent au choc inévitable et surtout, qui inventent un monde nouveau, capable de régénérer nos forêts, nos océans, nos économies, nos démocraties, nos vies. C'est cette histoire que je vais vous raconter. L'autre grand défi est de se passer complètement des énergies fossiles, qui représentent encore 85% du mix énergétique mondial. Le passage massif aux énergies renouvelables, et particulièrement à l'éolien, fait aussi partie du top 5 du plan Drawdown. Un tout petit pays, de 3,5 millions d'habitants, a mis en œuvre cette transition de façon saisissante, jusqu'à atteindre 55% de son mix énergétique en renouvelables, soit près de 4 fois la moyenne mondiale. C'est le résultat d'un grand plan visant à faire sortir le pays de sa dépendance au pétrole, aussi bien pour des questions écologiques qu'économiques. En Uruguay, nous sommes très fiers de l'inclusion de l'énergie éolienne dans la matrice énergétique. Il ne fait aucun doute que l'industrie éolienne est beaucoup plus respectueuse de l'environnement et moins polluante que le nucléaire. En 2019, la production en Uruguay a dépassé les 4800 MW, dont 31% d'hydroélectricité, 31% d'éolien, 31% de thermique et le reste de solaire et de biomasse. Cette transition a nécessité un investissement de 7 milliards de dollars, soit 1,3% du PIB. 1,3% du PIB consacré aux énergies renouvelables, c'est infiniment plus qu'en France. Et grâce à cela, les coûts de production d'électricité ont baissé de 30%. À l'opposé du système consumériste ultralibéral, en gérant la question de l'énergie, l'État peut se permettre de vrais choix, qui ne coûtent pas plus cher aux citoyens. L'énergie consommée pour produire une éolienne est compensée dès les 12 premiers mois de son fonctionnement. Dès le début de la mise en service, nous produisons tout de suite de l'énergie propre. La quantité de déchets générés par l'industrie éolienne est absolument minime par rapport à d'autres secteurs, comme le transport, les appareils ménagers, le nucléaire. C'est incomparable. Avant de lancer le site éolien, nous avons fait une étude de l'impact que ce parc en particulier pourrait avoir sur l'environnement. Nous avons surveillé les oiseaux et les chauves-souris, nous avons contrôlé le niveau de bruit, et tout ça nous a confirmé que le parc pouvait aussi bien s'intégrer dans le paysage qu'auprès des habitants, avec un impact minimum. Produire de l'énergie de façon durable et équitable doit aller de pair avec une plus grande efficacité énergétique. Ce sont deux voies qui doivent être empruntées ensemble, sans s'opposer. D'un côté, il faut remplacer les combustibles fossiles et de l'autre, encourager une consommation plus responsable. Voilà un point clé.
Non seulement produire un mix d'énergie renouvelable avec le soleil, le vent, les rivières, la mer, la géothermie, trouver comment la stocker, mais surtout en consommer moins. À l'échelle mondiale, il faudrait réduire de près de moitié notre consommation d'énergie. L'ultralibéralisme est une plaie qui lacère la planète au nom du profit, détruisant les écosystèmes et déstabilisant le climat. L'humanité est à un tournant. Elle doit à la fois stopper la catastrophe et créer un nouveau récit, fait de sobriété, de justice sociale et d'une autre relation au vivant. Car nous avons déjà trop tardé et des phénomènes irréversibles sont engagés. Le temps est venu d'apprendre à nous adapter aux conséquences du changement climatique et de trouver comment les surmonter.